d'être encore parmi vous. J'ai reçu le privilège de venir vous voir encore. N'oublie pas que ce matin, il y en a plusieurs qui sont morts. Donc, dormir et se réveiller n'est pas un fait du hasard. Lorsque tu dis on se verra demain, il faut dire si Dieu le veut. Sinon tu dors et tu ne te réveilles plus. C'est pour cela ma joie est grande de vous voir encore en pleine forme. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre notre séminaire. Nous sommes déjà arrivés donc au 4e jour. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La question que je veux te poser, si réellement tu as trouvé que c'était bien ce que tu as montré, il est où ton voisin? Il est où ton voisin? Quand tu veux monter seul, c'est pour cela que tu agis comme ça. Nous allons prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Prier le Père. Je vais prier le Père. Excellent Seigneur Saint-Esprit. Toi qui es le Dieu de mon Père. Toi qui as créé les cieux, la terre et la mer. Tu as créé tout ce qui se trouve là-dessus. Je viens à toi. Nous voici ici rassemblés. Nous voulons t'écouter, toi et toi seul. Que nous diminuons et que tu croisses. Toi qui es le Dieu de notre appel ici rassemblé. Toi-même tu as dit à notre Père David, ton serviteur. Pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi de mauvaises pensées montent à toi? Les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre toi et toi seul. Et contre tes poings sur la terre. Alors maintenant, excellent Seigneur Saint-Esprit, vois leurs menaces. Ils menacent l'évangile. Ils menacent ta parole. Viens à notre secours. Accorde à ton serviteur que je suis de mettre ta main puissante au-dessus de toutes choses, afin que j'apparaisse comme toi-même et que j'apporte ta bonne nouvelle que toi-même tu as mis dans ma bouche. Par le puissant nom de Jésus, qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des guérisons. Merci de nous exaucer. Merci de nous honorer de ta très puissante présence. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.
Merci pour la présence du Seigneur Saint-Esprit. Nous n'avons plus assez de temps pour entrer directement dans le vif de notre sujet. Nous avons donc entamé ce Seigneur et nous sommes vers la fin. C'est pour cela que ce soir, nous faisons ce qu'on appelle donc, le bulldozer. On connaît un bulldozer. Le bulldozer, c'est celui qui arrache tout. Et ce soir, le bulldozer, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller évangéliser sans son aide. Jésus a dit à ses disciples, restez sur place, attendez, afin que quand je vous envoyez le Saint-Esprit, vous pourriez donc aller partout. Vous avez reçu le message de Christ. Vous avez été préparés. Mais le Saint-Esprit est celui qui est votre puissance. Son Saint-Esprit, c'est la chair qui est partagée. Et lorsqu'on partage la chair, on se fait mal à soi-même. On fait mal au peuple. Et on fait mal à celui à qui on apporte la parole. Jésus, dans toute sa puissance, qui est né donc de la puissance du Saint-Esprit sur Marie, n'est pas sorti bébé et a commencé à prêcher. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en toute puissance. Il ne grandissait pas avec la force corporelle. Jésus est fils de Dieu. Jésus est connu dans le monde comme étant né d'une vierge. Jésus ne s'est pas précipité pour aller. Il vous dit allez. Il vous a expliqué pourquoi aller. Quel est le message qu'il faut apporter. Il dit de garder d'abord ton appel. Lorsque tu as gardé ton appel, il faut maintenant recevoir le message. Il dit que le message c'est Christ. Il veut te dire que pour que tu aies le message de Christ, donc c'est le message de la croix. Il a expliqué que la croix c'est la parole. Et maintenant tu es prêt à partir. Jésus te dit attends. Alléluia. Amen. Jésus te dit allez. Jésus te donne les armes pour partir. Jésus t'a bien donné la parole. Or, la parole de Dieu ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit la parole. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Tu ne peux pas aller avec le message sans Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Déclare le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est pas te faire tomber par terre. Il faut te rendre compte d'une évidence. Tu ne peux pas prendre la parole et courir dans les rues. Beaucoup d'enfants de Dieu et d'hommes de Dieu ont fait comme ça. Ils n'ont pas reçu l'ordre direct. Jésus dit dans Matthieu, allez. Et dans Luc, il dit, attendez. Alléluia. Amen. Tu vis selon la grâce de Dieu. Tu travailles selon la grâce de Dieu. Dieu te donne un ordre. Il veut t'expliquer pourquoi il faut aller. Avec quel message il faut aller.
Papa te dit avant d'aller, attends un peu. Je veux voir toute la puissance du royaume se déverser sur toi. Je veux que quand tu vas, que tu ne joues pas. Parce que l'échec va te mettre KO. L'échec va te mettre par terre. Et tu vas commencer à accuser le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais un voyage, tu achètes un billet, tu achètes des valises, tu achètes des choses, tu mets dans tes valises. Tu es déjà prêt. Et tu attends le jour du décollage. Tu attends le jour du décollage. Quand le jour du décollage arrive, même quand tu es à l'aéroport, regarde si ton vol est à l'heure ou pas. Tu attends toujours. C'est pas parce que tu voyages que tu vas commencer à sauter dans n'importe quel avion. Les avions vont dans toutes les directions. Au lieu d'aller au Togo, tu vas te retrouver au Cameroun. C'est pour ça que tu attends ton vol. Tu attends ton avion. Tes bagages sont prêts. Tout est rempli déjà. Et ton avion, tu l'attends. Il faut que ça soit le véritable vol. Avec le bon numéro. Avec la bonne direction. C'est en ce moment-là que tu vas monter dans l'avion. Même quand tu arrives devant l'avion, il faut le bon numéro de place. Tu ne peux pas t'asseoir à la place de ton voisin. Lorsque tu t'assois à la place de ton voisin, l'hôtesse de l'air va venir te déplacer. L'hôtesse de l'air va venir te déplacer. L'hôtesse de l'air va venir te déplacer. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour partir, le monde va te déloger. Le monde va te déraciner. Parce que c'est avec le Saint-Esprit que tu parles. C'est avec le Saint-Esprit que tu agis. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de puissance qui vient d'en haut. Et quand tu donnes le message touche les gens que le Saint-Esprit a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut te prêcher la croix. La croix te permet de conserver ton cœur. La croix, c'est la parole de Dieu. Dès maintenant et depuis hier et en éternité, c'est la parole de Dieu. La croix, ce ne sont pas des souffrances. La croix, c'est la parole de Dieu. Or, pour que la parole soit puissante, il te faut le Saint-Esprit. Je vais te prendre un exemple. Tu as peut-être été chef quelque part, ou dans une famille donnée, on t'envoie dans une réunion de famille. Le père est malade, le chef de famille est malade, et il t'envoie le représenter. Quand tu vas venir à la réunion de famille, tous les notables sont assis. Quand tu vas commencer à vouloir ouvrir ta bouche, les anciens vont te dire, assieds-toi. Comment tu peux parler à la place de ton père? Quand ton papa il va venir parler, lorsque tu vas leur montrer la lettre qui t'envoie pour parler, tous les notables vont s'asseoir. Ils vont écouter la voix. Parce que tu viens au nom de ton père. Mais si dans l'assemblée, tu te mets debout, tu commences à parler n'importe comment, les anciens vont te bannir. Alléluia. Amen. Si tu es fils de Dieu et que tu vas en mission pour Dieu, le Seigneur t'a dit d'aller.
Maintenant, il te dit attends. Maintenant, il voit ton cœur. Il trouve que tu as maintenant l'empressement de partir. Et c'est en ce moment-là, maintenant, il sait que je prie. Il dit maintenant attends. Attends, attends, il dit attends, l'arrivée du Saint-Esprit, attends l'arrivée du patron, l'arrivée du chef de David, l'arrivée du chef du message, attends qu'il t'accompagne, car c'est son message, celui qui transporte le message, c'est lui le propriétaire de ce message. Car c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. C'est le Saint-Esprit qui honore Jésus. Et quand tu vas proclamer le message de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va rentrer dans la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, on peut faire 15 000 séminaires. Si tu ne saisis pas étape après étape de ce que tu dois faire, tu seras toujours dans l'échec. Parce que quand tu as lu une parole, regardez, beaucoup de gens ont lu la parole sur la crucifixion. Écoutez, il y a des gens qui font des prédications pendant qu'ils prêchent la croix, les gens pleurent. Esaïe, là on dit, oh, le dos est déchiré, il y a des sillons. Son dos était déchiré à cause de toi. Il a supporté tes souffrances. Il dit, il est passé à la croix. Maintenant, il commence à prêcher même coulou par coulou. La douleur de Christ. Cette douleur-là, ce n'est pas pour toi et moi. Je ne te prêche pas une douleur éphémère. Christ est passé à la croix pour accomplir un dessein. Pour que toi tu viennes à la naissance de Christ. Pour que l'Église puisse naître. Amen. Christ est passé à la croix pour que toi tu aies les souffrances de la croix. Amen. C'est l'évangile tronqué. L'évangile de Christ, l'Église est née à la croix. Amen. L'épouse est née à la croix. Amen. Le corps s'est versé. Le sang et l'eau est sorti. Et toi et moi, nous sommes nés. Nous sommes épouses de Christ. Amen. Nous ne sommes pas pour les souffrances. Lorsqu'un roi vient épouser une femme dans une famille, écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit agit. Déclare le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Déclare le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Il agit dans l'Église. Il est en train de rentrer dans tes pensées. Il est en train d'ouvrir ton cerveau. Amen. Il est en train de mettre sa pensée dans ton cerveau. Amen. Quand un roi vient dans un mariage, il emmène son fils qui est prince. La ruelle sera fermée avec tout le monde. Il vient chercher donc la fille de son fils. Il dit à mon fils, bon, je me nomme quand tu m'as présenté cette fille, quand la fille rentre dans la maison précieux, quand la fille, même si la fille était sortie d'un taudis, même si la fille vivait dans la rue, quand elle met pied dans la maison du roi, les servantes prennent tout et prennent soin d'elle. Les servantes peuvent même la laver. Amen. Elle ne prépare pas. Elle ne souffre pas. Elle ne va pas prendre les souffrances du roi. Si le roi était passé au pouvoir par coup d'état, ce n'est pas son problème. Amen. Elle de tout ce que le roi a travaillé. Elle vient manger la vie. Elle mange les fruits. Elle ne valait pas la cour. Elle ne travaille pas.
Les gens sont à son service. Tu es la fille du roi. Tu es l'épouse du prince. Et le royaume. C'est le royaume de ton père. Quelle souffrance tu vas encore avoir? Quelle est la souffrance que tu vas encore supporter? Il te dit attendez. Tu es mon fils. J'ai mis un paquet dans ton cœur. Mais pendant les deux, la joie que tu vas sentir, quand tu vas prêcher, quand tu vas évangéliser, tu as envie de faire la course, tu as envie de sortir. La joie est avec toi. Amen. La joie est avec toi. Amen. La joie est là. Amen. Alléluia. Quand tu parles de ton Jésus, quand tu parles de ton Père, tu es fier de ton Père. Je vois des chrétiens, il est en train d'évangéliser, il a peur. On le force, quoi. On le force. On a dit, si tu n'es pas fils du roi, ça ne sert à rien. Il faut pas être tu ne peux pas avoir peur si tu es fils du roi. Vous avez un président dans ce pays. Quand son fils arrive quelque part, s'il rentre ici, s'il s'arrête là, même si le pasteur est loin, tu vas assis là, tu vas te lever. Alléluia. Amen. Si le président rentre ici là, mais tu dois te lever. Pourquoi tu te lèves pas? Et son fils est avec lui, tu vas te lever. Si le fils rentre, tu vas te lever. Si son fils rentre, tu vas te lever. Parce que tu as le respect. Alléluia. Alors quand tu marches, quand tu es fils du roi, les ténèbres se lèvent. Amen. Les ténèbres s'écartent. Amen. Sois conscient que tu es fils du roi. Chrétien, écoutez-moi. Christ est en retour. Non, chrétien, écoutez-moi. Christ est en retour. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. C'est la première chose. Et je peux te lire la Bible de Genèse Apocalypse. Je l'ai déjà fait. Je vais te passer mon temps en train de te citer. Là, c'est telle pensée. Là, c'est telle pensée. À Ézéchiel, c'est telle pensée. Et ainsi de suite. Est-ce que toi, on vient d'arriver. Est-ce que c'est ça que tu as besoin? Et moi, tu as besoin de comprendre que tu es maintenant fils du roi. Tu as besoin de comprendre que tu dois maintenant être à l'écoute du Père. Tu as besoin de comprendre que tu dois maintenant être revêtu de nouvelles tenues. Quand la femme rentre au mariage, c'est issu et c'est tenu de la cité là, ça reste chez ses parents. Le roi dit, laisse-moi tes bilocos là. Les bilocos, c'est les affaires. C'est des affaires. Laisse-moi ce que tu as eu avant là. Il vient trouver cette parcelle comme ça. Le mariage aura lieu le samedi prochain. Il fait sauter tout ça. Alléluia. Tu vas peindre les murs. Il met les carreaux. Et le roi va rentrer. Ça, c'est le roi qui reste. Le roi est supérieur au roi qui reste. Amen. Mon frère et soeur, je viens de le dimanche après dimanche. Considère qu'il est comme ça, tous les messages. Il faut continuer chez toi. Un des épouses comme ça. Tu recules. Oh là là. J'ai suivi une soeur ce matin. Elle est en train de décrire une vie qu'elle a vécue avec un homme qui est venu cette soeur-là, quand elle expliquait les choses, je voyais Christ sortir du milieu des femmes. Je voyais Christ, comment il était en train de sortir. J'ai vu une puissance, j'ai dit, mais la sœur est assise, elle ne prie pas, les femmes aussi ne prient pas. Mais
Christ est en train de sortir. Plus part de Jésus n'est pas tombé sur la terre spectaculairement. Christ est passé par une femme. Jésus est passé par une femme. Christ sort par l'épouse. Christ est glorifié par l'épouse. Tu es l'épouse de Christ. Tu es l'épouse du Fils du roi. Tu es l'épouse du Christ, du Fils du roi. Tu as envie de pleurer. Tu as mis son ennemi dans la vie, ça va vous dire. Tu vois ton cœur entrer, tu touches quoi. Tu es en train de toucher. Tu es en train de dire, moi, le Fils du roi. C'est pas toi là, charnellement là, le corps là. Que ça soit le corps d'un président. Que ça soit le corps d'un maladier. Quand les deux corps sont enterrés. Et le corps du pape. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Vous avez connu des présidents dans ce pays. Mais si je me fiais, je l'avais. C'est devenu le plus sérieux. On va dans ce groupe, même si les gens ont mis les gars. Elle va montrer la haute. Le corps est poussé. Alléluia. Amen. Elle va dans les prénoms, président, roi, n'importe qui. Et tu pourras effionner ils sont de quelle maladie. Le problème est dans l'élément, on a mis un pauvre à côté. Si le président est soigné dans une salle véhicule, le président va le soigner là, mais quand on va donner le résultat, on va sur l'outil. Quand on va donner le résultat, même sur l'outil, on va écrire comme c'est le président là. Comment le président c'est sida, c'est sida. Donc en fait, le corps n'a pas d'importance. C'est l'esprit qui est important. Amen. C'est ton esprit qui est important. Amen. C'est ton esprit est fort. Personne ne peut venir agir sur ton esprit. Tu es contrôlé à travers ton esprit. C'est pas le corps. Mais le corps, on ne le contrôle pas. Le corps te dit qu'il a faim. Si tu dis au corps, tu ne le manges pas. Est-ce que le corps va les manger? Nous allons lire une écriture. Regarde ce que Dieu te met à cœur. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les messages peuvent sortir. Et tu cries. Et la tête de l'homme, maîtresse de l'homme. Tu le cries de tout. Et là-bas, tu n'agis pas. Vous avez des nations. Est-ce que le message a eu un effet en toi? Tu as écouté plusieurs messages ici. Et tu es prêt à sortir d'un séminaire. Comme les gens de la rue, tu vas leur dire j'étais à un séminaire. Les choses sont toujours les mêmes. À compter que ce soir, je dois dire je décide. Déclare je décide. Je décide. Est-ce que quelqu'un Sous les pieds. Sous nos pieds. Amen. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que tout ce que Jésus dit là, si tu l'appliques physiquement, spirituellement, c'est bon. Tu as scellé sur la terre. Et lui qui est blanc, tu vas sceller où? Tu vas sceller où? Donc ce que tu déclares, cela sera scellé où? Et lui qui est blanc, dis je décide ce soir. Je décide ce soir. Je décide ce soir. Je décide ce soir. Je prends la décision. Je prends la décision de dominer. De dominer. De posséder. Mon héritage. Mon héritage. Christ est mon héritage. Christ est mon héritage. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage.
mettre sur ta tête. On va se donner ta vie. Dis Père, regarde mes pensées, regarde mes raisonnements. Je les apporte vers Christ. Afin que tu me remplisses. Que tu changes mes pensées. Et que tu mettes tes pensées. Pour mes pensées. Pour mes raisonnements. On passe par tes pensées. On passe par tes pensées. Afin que je sois vainqueur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prendre ta main. Regarde mon frère. Tout ce que tu as fait avant, nous savons que tout part du cordon ombilical. Nous savons tout ce que tu as fait avant. Nous savons que tu dois l'enterrer aujourd'hui. Et tu dois être conscient de l'avoir enterré. Tu dois enterrer cela. Là où ça a eu des liens. Là où Jésus n'est pas rentré. Là où tu as fermé les portes afin que Jésus ne rentre pas. Tu dois enterrer, ouvrir la porte à Jésus. Tu ouvres la porte à Jésus. Jésus, je t'ouvre la porte. Jésus, je t'ouvre la porte. Alors Jésus, maintenant, ouvre la porte à Jésus. La Bible dit que quand Jésus frappe à ta porte, il va revenir sur le retour. Tu n'as pas ouvert la porte, il repart. Il y a plusieurs choses qui font que Jésus n'est pas en toi, mais tu crois qu'il est en toi. Mais c'est là que tu lui as ouvert la porte. Dis Christ demeure en moi. Christ demeure en moi. Je suis conscient maintenant. Je suis conscient maintenant. Que tu vis en moi. Que tu vis en moi. Ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu as fait dans ma vie. Je le conserve à compter de ce soir. Je le conserve à compter de ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. D'avoir frappé à ma porte. D'avoir frappé à ma porte. Je ne te connaissais pas réellement. Je ne te connaissais pas réellement. Je ne connaissais pas la croix. Je ne connaissais pas la croix. Je n'avais pas la révélation. Je n'avais pas la révélation. Maintenant que j'ai reçu ma croix. Maintenant que j'ai reçu ma croix. Je saisis ma croix. Je saisis ma croix. Je saisis ma croix. Je saisis ma croix de ma vie. Alléluia. Je saisis ma croix. 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 Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu comprends le verset d'Apocalipse? Tous ne sont pas au même niveau. On va voir comme ça là. Donc nous tous, nous devons être au même niveau. Nous sommes égales en face du Seigneur. On est égales, on a la même parole. Mais comme on n'est pas rentrés tous pareils à la porte là-bas, comme chacun franchit la porte, la personne franchit de sa manière. Et donc tout le monde doit être au même pied d'égalité. Voyez, j'ai dit je navigue. Je transfère. Alléluia. Amen. Voyageons ensemble. Alléluia. Amen. Voyageons ensemble. Voyageons ensemble. Amen. Voyageons ensemble. Amen. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Il est écrit dans sa parole. Allons de l'église de Smyrne. Il est écrit. Voici ce que dit celui qui est le premier. Reconnais qu'il est le premier dans ta vie. Et le dernier de toutes choses. Il a la décision maintenant. Là où les gens sont venus te dire qu'ils sont les premiers, lui t'a démontré qu'il est réellement le premier. Les sorciers, les féticheurs t'ont démontré qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Oh, la tempête est arrivée. Ils t'ont lâché.
Celui qui était mort a été couvaillé. Celui qui était mort a été couvaillé. Toi et moi aujourd'hui là, on voyage pour la mort. Et maintenant, Après, on sortira dans la résurrection. Amen. Et qui est à nouveau comment? Vivant. Il était mort, il est à nouveau vivant. Il était mort, il est à nouveau vivant. Et c'est le Christ que tu as proclamé qui était mort, il est à nouveau vivant. Vivant la maladie, est-ce que la maladie peut résister? Non. Est-ce que le problème peut résister? Non. Est-ce que les défauts peuvent résister? Non. Est-ce que la culture peut résister? Non. Alors dis Jésus est vivant dans ma vie. 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 Amen. 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 Il dit le vivant a mis 2 points. Je veux t'expliquer qu'elle vit pas. Même si on réveille quelqu'un qui est mort, même parfois le poulet se traîne, il va toujours mourir. La preuve, Lazare qui a été réveillé, est-ce qu'il est toujours vivant? Mais quand même, Lazare, il faut la preuve, Ézéchias encore, dans les 15 ans, est-ce qu'il est toujours vivant? Ézéchias, il faut la preuve, tout, l'enfant de la veuve de Naïm qui a été réveillé, est-ce qu'il est toujours vivant? Même les enfants, les personnes qu'on réveille dans le monde aujourd'hui, et tu fais les gars, il parle de quelle vie? Voilà le problème. L'éternel. Mon frère, il dit la suite, mon frère. Il dit il faut venir. Il dit il faut venir. Amen. Amen. Regarde ce qu'il dit. Je connais ta détresse. Il est en train de parler aux morts. Un mort est dans la détresse. Un mort ne vaut plus rien. Et je connais ta pauvreté. Quand quelqu'un meurt, on vient dire pauvreté. Oui, on avait je vois pas ça. On me connaît. On lui dit, oh, pauvreté. Pauvreté, c'est pauvreté. Avec un corps qui ne peut plus rien faire. Tu étais une belle femme, hein? Non, on ne peut plus rien faire avec le corps. Tu es mort. Écoute-moi très bien. Et pourtant tu étais riche. Tu n'as pas acheté la mort. Et pourtant tu étais belle. Tu pouvais dire à la mort, viens seulement se marier que le pas. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs. Les calomnies de ceux qui se disent chrétiens. Je suis en train de parler à une femme et un homme ce soir. Amen. Je parle à un homme et une femme ce soir. Amen. Je connais les calomnies de toi qui es chrétien. Tant que la mort n'a pas eu effet en toi, les calomnies vont faire souffrir le corps. Amen. Et ils disent donc, même qui ne sont pas. Donc quand tu es juif, en fait, tu n'es pas juif. Quand tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu n'as pas connu la véritable mort, tu n'es pas chrétien. Impossible d'être chrétien. Parce que pour être chrétien, il faut passer par la mort. Écoutez très bien la parole. Au verset 8, il a mis 2 points. Quand il met 2 points, il y a une signification. C'est qu'il veut t'expliquer que sans la mort, tu ne peux pas être en Christ. Tu as bien reçu la gloire. La parole, tu l'as dit. Tu gardes la parole dans ton cœur. Mais des fois, tu insultes ton voisin. Des fois, tu réponds en provocation. Des fois, tu murmures. Tu es chrétien. Des fois, tu escroques. Ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Parce que un mort n'escroque personne. Un mort ne parle pas. Un mort n'agit pas mal. Un mort ne bouge pas. Quand tu viens dans les calomnies, quand tu viens dans les détresses, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Beaucoup se disent juifs. À cette époque, on t'appelle chrétien maintenant. Ce sont les juifs qui t'ont appelé chrétien dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Ils t'ont appelé chrétien. Alléluia. Alléluia.
mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Parce que le diable va te décourager de mourir. Quand quelqu'un t'envoie une insulte par SMS, le diable te dit non, le pas, provocation, le pas, et tu prends ton téléphone, donc si tu insultes, chrétien, la mort n'est pas encore en toi, parce qu'un mort ne répond pas. Donc tu n'es pas mort. La synagogue de Satan est encore là. L'épée n'a pas encore percé. Ça n'a pas encore percé. Il faut mourir. Mais toi, tu es mon frère, ma soeur. Dis ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Père, ce soir. Père, ce soir. Je veux voir la mort chrétienne. Je veux voir la mort chrétienne. Une mort qui me donne la vie demain. Une mort qui me donne la vie demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire des années, mon frère, à lire la parole. Si tu n'es jamais mort, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas. Au matin, oui. Car quand tu vas mourir, regarde quand tu vas être ressuscité, tu vas voir le miel de la mort. Le changement profond de l'être. Le changement profond de l'esprit. Le changement profond de l'âme. Ce que tu faisais avant. Quand ça vient, tu sais ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas plus fort que la mort. Il n'y a pas plus difficile que la mort. Lorsque tu as déjà goûté à la mort, aucune blessure ne te fera mal. Puisque tu as vaincu la mort. Puisque tu as vaincu la mort. Et donc quand les gens vont provoquer, quand les gens vont faire ce qu'ils veulent, ça ne va jamais te toucher. Parce que le monde éternel, ce qu'il cherche, c'est de toucher ton cœur. Il ne peut pas venir dans ton cœur. Ils ne peuvent pas sonder ton cœur. Ils vont toucher ton cœur par des provocations, par des manques, des sécheresses, des systèmes de pensée, système du monde. Ils veulent te sécher pour que tu ne passes pas par la mort. Alléluia. Assieds-toi, mon frère, ma soeur. Lorsque j'étais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur Père, je ne sais pas si cette mort va faire peur aux gens. La mort qui fait peur, c'est la mort du diable. Car la peur, c'est le diable. Mon frère, ma soeur, si tu as peur de faire quelque chose, refoule la peur. Refoule la peur. La peur, c'est le diable. Alléluia. Quand ça t'arrive, tu refoules tout de suite. Parce que la peur, tu le courage. La peur, tu la foi. La peur, tu l'évangile. Refoule la peur. Là où tu as eu la foi. Même si tout le monde dit que ça ne marchera pas, mais ta foi doit être conservée. Ta foi doit être conservée. Tu as choisi de vivre une vie en abondance. Et toi taillé par le Seigneur. Tout doucement. Avec la pensée de Christ. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Parce que souvent les chrétiens, ils disent, Seigneur, on prie, on fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je te demande aujourd'hui de soulever. Soulève ta vie. Comme au Bible Haïti. Soulève ta vie. Comme au Bible Haïti. Vous-même, vous voyez l'église, hein? Il y a un qui peut ramener. La Bible, c'est ça la parole de Dieu. Bible, maintenant,
Laisse ta Bible. Tu as pas Bible à lève ton téléphone. Pas au Capot Moïse. Pas au Capot Moïse. Lève ton téléphone. Pas au Capot Moïse. Non. Est-ce que tu veux maintenant, toi qui es venu sans doute, lève ta main. Au présent, tu as un Bible à la seconde à 6e. Lève. Et non. La seule parole de Dieu, elle est dans la Bible. Elle est du Kawana. La Bible ne saura jamais tuer les yeux. Le téléphone te tuera les yeux. Donc, pour que tu puisses publier la parole. C'est là que tu as quelle est la chose que Dieu a créée qui nous fait encore du mal? Nous gagnons autant de mots alors au fond. Je les chrétiens sont fidèles à cela. Au Christ là, nos petits amants, il y a des peuples sur la terre que je connais. Comme on a dit que mes Jessie, qui mémorise la Bible et écrit les versets sur le mort. Et il connaît la Bible avec la mémoire qu'on a dit piorer au médecin. Parce qu'il est interdit de voir quelqu'un avec la Bible. Elle avait là un décébon à quoi mais elle va te Bible. Il y a des peuples qui vont dans des souterrains. Pendant qu'il a pour étudier la Bible, quand il sort, il se promène son Bible. Lui, c'est le frère Matthieu, le frère Luc, le frère Esaïe, le frère Ézéchiel. Quand on veut parler Ézéchiel, Ézéchiel 1, les élèves, tac, merci pour le verset. On dit Jean 1, les élèves, tac. Et ils connaissent ça, c'est le frère Genèse, ça c'est le frère Exode. Quand il allait vous mettre plein la Bible la nuit, et il y a pas de la Bible à parler des cas de cailles. Non, mais Jean 1, la mais il y a des Jean 1, tu l'as titré. Non, mais Efeso, la mais il y a des Efeso. Non, mais Mosé va parler pas, mais il y a des Mosé va parler pas, tu l'as titré. Alléluia. Amen. Regarde donc comment est-ce que ces frères-là considèrent la parole. Parlez que peut-être tout le monde a une émotion là, ils ne considèrent pas le téléphone. Comment le téléphone dit comment? Il y aura une époque où on va chasser les gens portant une Bible. Et il y a là-bas, si aujourd'hui tu es dans des temps de bonheur, et que l'année, elle est. Mais tu ne lis pas exactement la parole. Dans le futur, tu ne pourras rien lire. Alléluia. Amen. Une parenthèse. Je connaissais des gens qui étaient dans les sciences occultes. On partageait souvent des campagnes. C'était bien entraîné. Quand il a réunion à 18h, il a porté son calepin. Le monde des ténèbres obéit plus que les chrétiens. Le monde des ténèbres obéit à leur père plus que les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a juste fait la grâce. Comme il a mis la grâce sur le chrétien, le chrétien néglige la puissance de Dieu. Écoute mon fils, qui te dit écoute. Écoute la parole. Écoute la parole. Écoute la parole. Pas ton téléphone. C'était une parenthèse. Gloire à Dieu. Il dit, regarde la suite. Il dit, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Et quelle est la haut dans l'amour? Quand il dit, n'aie pas peur, c'est les souffrances qui ne vont pas te faire mal. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Pour faire quoi? Alors quand je te parle de puissant, quand tu reçois cette écriture, tu as l'impression on va nous arrêter ici. Oui, bien sûr, dans le monde, des fois on arrête, on jette dans la prison. Cette prison-là, les hommes peuvent te visiter, on peut te donner à manger. Mais la puissance du prison du diable, quand le gars s'enferme dans ta pensée, c'est une prison de la pensée. Et il y a des milliards de personnes sont dans des prisons comme des logements. La prison que le diable est en train d'invoquer, c'est mettre le monde dans une prison de pensée. Tout le monde
joue au téléphone. On peut gaspiller. On peut jeter la nourriture. On peut cracher sur un pasteur. Ce n'est pas un problème. On peut faire l'adultère. Ce n'est plus un problème. C'est ça la prison que le diable dans lequel il met le monde. Amen. Le diable enferme le monde dans une prison. Amen. Une prison de pensée. Amen. Tu parles de cette prison. Quand tu ne passes pas la mort, Alléluia. tu peux avoir la parole. Le diable n'a pas action. Mais il va t'emprisonner. Je vais voir mon pensée. Amen. 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 Quand tu te réveilles, tu as envie de lire la parole. Même il faut aller, je le sais, j'ai envie d'y aller. Et je dois pas m'appeler. Mais tu commences à faire déjà les activités du monde. Tu as continué de lire la parole. Et il arrive un moment le soir, tu dis, oh, j'avais lu cette parole. Il y a l'heure, il y a le temps, mais tu l'as lu ce soir, mais quand arrive le soir, tu ne lis même pas cette parole. Maintenant, je peux te poser une question. Tu es en prison, tu n'es pas en prison. Tu es en prison, tu n'es pas en prison. Tu es en prison, tu n'es pas en prison. Tu es en prison, tu n'es pas en prison. La Bible dit que tu vis grâce à la parole. La Bible dit que la parole te libère. Mais toi, tu prends la parole, tu laisses à côté. Les choses sont avec toi. Pendant 4 heures du temps, tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp, tu es devant la télé. Mais quand il s'agit d'ouvrir la Bible, quand il s'agit de prier, tu pries avant de dormir. 2 minutes, parfois 1 minute. Seigneur, merci pour la journée. Merci de m'avoir amené ici. Ma journée s'est très passée. Je te bénis. Garde-moi toutes les minutes. Le Seigneur, c'est celui ton gardien. Le diable va venir te frapper dans la nuit. Te frapper. Tu ne conserves Christ que quand tu as conservé la parole. Tu ne peux pas conserver Christ si tu n'as pas conservé la parole. Dieu ne veille pas sur toi, il veille sur sa parole. Il veille pas sur ton corps, il veille sur ta parole. Il veille sur sa parole qui est puissante. Si sa parole est en toi, il va veiller sur toi. Il ne peut pas veiller sur toi parce que tu n'as pas sa parole. Logiquement. Puisque Dieu c'est la parole. Oui ou non? Oui ou non? Mon frère, ma soeur, report, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible, ils s'imaginent des choses physiques. Tu es toi-même emprisonné dans la pensée que tu es en train d'emmener. Oh, Jésus vient changer le système de pensée. Jésus est en train de changer ton système de pensée. Le monde t'a imposé un système de pensée. Et Jésus change ton système de pensée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Les gars, il vous met en prison juste pour vous compter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Mon frère, essaie de pousser un peu parce que le mot là, je veux qu'on le lise. Mais toi, t'es où, mon frère? Encore, ici là. Ce qui est payé. Mais toi, t'es où, mon frère? Il dit quoi? Va lire, l'assemblée va lire. Ceux qui peuvent lire. Il dit, on y va, 1, 2, 3. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à là. La mort. 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 Sois fidèle jusqu'à là. Jusqu'à là. La mort. Jusqu'à là. La mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je te donnerai la victoire. Prix de ta victoire. Je te donnerai la victoire au prix de ta Victoire. Après avoir vaincu la mort, tu es victorieux. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, mon frère et soeur. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Amen. Tu as reçu la foi. Et tu es passé par la mort. Tu as été fidèle.
les souffrances sont arrivées, les secousses sont arrivées, les prisons se sont montées. Mais tu as percé. Amen. Et tu as reçu la victoire. Amen. J'ai la victoire ce soir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le dernier verset, mon frère. Je voudrais attirer ton attention pour que toi et moi, on soit au même pied d'égalité. Verset 11. Que toi et moi, qu'on soit au même pied d'égalité. Pour terminer, on va lire le verset 11. Pour terminer, on va lire le verset. J'aime ce verset. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais c'est lui qui est ton parent avec église terminaison. S. Terminaison. Amen. On va s'asseoir dans le monde. Chacun de nous est une église. Amen. On ne parle pas des assemblées. On veut le peuple pour eux. Parce que l'église, quand eux, c'est Christ qui l'a déterminé. Amen. Amen. Et comme on a eux, c'est Christ qui a façonné l'église. Christ Amen. Ce que l'homme construit comme bâtiment, ce n'est pas Christ qui l'a construit. Et le gars que toi, tu n'as rien, voilà, Christ au-dessus. Dieu ne se souvient que de ce qu'il a fait lui-même. Maoua, lui, quel temps on a dit qu'on doit en courir aux églises. Na améo, aux églises. Na améo, aux églises. Na améo, donc je suis l'église. Donc je suis l'église. Amen. Donc nous sommes donc des églises. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit aux églises. Donc pour être une église, il faut avoir été passé, il faut passer par la mort. Parce que ça c'est la conclusion. Si tu n'es pas passé par la mort, tu n'es pas une église. Tu as encore du chemin à faire. Et moi, pour savoir que tu n'es pas encore passé par la mort, c'est quand on attaque ton corps et ton âme, mais on va parler si là au plaît, on s'y arrête, tu réagis. Et l'autre, c'est pas une honte. C'est la manière dont toute maladie se soigne. Et que le Seigneur, donc Jésus t'emmène pour que tu ailles dans l'éternité. Et sur le premier, il est chacun son niveau. Mais ça, Jésus est venu pour les injustes. Et sur la pour les prendre et les conduire tout doucement. Maintenant, à quoi vous êtes le troupeau de Dieu. Il y a un homme qui vous conduit tout doucement. Vous êtes en train d'être conduit tout doucement. Il y en a qui vont aller rapidement. Il y en a qui vont venir tout doucement. Souviens-toi de l'arche de Noé. Le cours au CV a dit, Bible a prouvé que 8 personnes étaient rentrées. Mais après chaque couple d'animaux, vous voyez là-haut, parmi les animaux, les là-haut, il y avait la tortue. Et il y avait la tortue. Comment elle marche la tortue? Doucement. La tortue marche comment? Doucement. Non. Noé est obligé d'attendre que les tortues rentrent pour fermer l'arche. Je ne veux pas que tu sois la tortue ce soir. Amen. Je ne veux pas que tu sois la tortue ce soir. Amen. Sois une cassée. Amen. Rentre déjà dans l'arche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu es la tortue, tu es en train de faire du mal à un certain nombre de personnes. Elles vont à Méadéo. Il dit aux églises, la victoire, c'est que la seconde mort ne causera pas de mal. Et vous venez avoir une foi. Mais écoute pas, on ne peut plus rien faire. Quand tu es blessé à la langue, mais au-delà, j'aimerais que tu sors. Alléluia. Amen. Je ne souhaiterais pas que tu sois la tortue. Regarde ce que tu causes. Regarde ce que tu causes quand tu es tortue. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 30. Quand tu dis j'ai encore le temps, je veux prier demain. Je veux venir à Jésus. Non, pas aujourd'hui. Je vais donner ma vie. Non.
Le lendemain, non, dans une année, je suis en train de faire la tortue. Hébreu 11. Regarde ce que tu es en train de causer. Parce que parfois tu penses que tu es seul. Nous sommes donc des nombreuses personnes qui sont en train de t'attendre. Hébreu 11, mon frère. Verset. À partir du verset 30. À la fois, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Le peuple a fait le tour pendant 7 jours. Donc, ça veut dire que si toi tu n'étais pas présent, il faut t'attendre. Si nous on n'était pas présent, il faut attendre le peuple, non? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous allez mettre 7 jours? Est-ce que vous allez mettre 7 jours? Vous allez mettre plus de jours, oui ou non? Ensuite, mon frère, il est dit, regarde ce que tu causes quand tu ne viens pas. Tu es en retard, tu me remets au lendemain. Regarde ce que tu causes. Pourquoi les choses ne devaient pas se faire? Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Ça veut dire que quand tu viens en retard, tu désobéis. Tu déclares la mort physique. Regarde Rahab comme elle a obéi, elle a sauvé les gens. Elle a fait passer les gens par la fenêtre. Il y a des gens qui attendent que tu obéisses pour passer par toi. Et comme toi tu remets toujours au lendemain. Je vais donner ma vie à Jésus demain. Ces gens-là aussi sont en train d'attendre pour passer par toi. Tu es en train de faire attendre des milliers et des milliers. Amen. Elle a dit parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Il y a des éclaireurs qui attendent que toi tu puisses prendre la décision. Tu repousses la pensée de Dieu. Tu désobéis. Désobéir, c'est pas seulement insulter. Désobéir, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Et là, il est en train de dire, que dirais-je encore? Il y a plein de choses. Le temps me manquerait. Et comme moi ce soir, le temps me manque pour te dire plein de choses. Si je voulais parler en détail de Gédéon, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Joël, Kevin, Dieu permet, Romuald, il faut citer ton frère, c'est la liste. La suite, mon frère. Alléluia. Amen. Il y a la suite parce que les actes des apôtres, c'est ceux qui ont vécu les actes qui ont écrit. Nous, on fait la suite des actes des apôtres. Il est dit, avec la suite. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit. Grâce à la foi, comme on sait bien, ils ont conquis les royaumes. On ne peut pas conquérir des royaumes. On va dire, on fait un programme d'évangélisation. On fait un programme de prière. Aujourd'hui, et va demain tu viens pour le soir. Alors c'est toi en attend. Ton voisin. Il dit, exercer la justice. Les hommes ont obtenu la réalisation de promesses. Fermer la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force. Alors, ils se sont montrés vaillants. Dans les batailles. Ils ont mis en fuite les armées ennemies. Parce que ce n'était pas des tortues. Parce qu'ils n'étaient pas des tortues. Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont obéi. Et quand tu obéis
pays, il y a le fruit. Le fruit du pressoir. Je te parle ce soir. Je te dis, lève-toi. Va dans telle ville. Tu es en train d'hésiter. Je te parle ce soir. Je te dis, prends ta main. C'est là où tu as la douleur. Tu ne crois pas. Je te parle ce soir. Il dit que tu es une femme vertueuse. Mais tu préfères être une femme derrière. Je te parle ce soir. Il dit que tu es un homme travailleur. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de reculer. Tu as peur de passer par la mort. Tu as peur. La peur t'habite. Prends la décision ce soir. Quand la peur vient, lève-toi de ton lit. Lève-toi de ton fauteuil. Et menace la peur. Menace la peur. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Menace la peur. La suite, mon frère, est dit, des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendus. Comme la veuve de Naïm, comme Marie et Marthe, oui ou non? D'autres en revanche, pas fini. D'autres en revanche ont été torturés. Voici la mort. S'ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Comme Paul était avec Silas dans la prison, malgré que les portes et les chaînes tombaient, les prisons furent ouvertes. Paul et Silas ne sont pas sortis. Ils ont dit que la façon nous a mis ici, c'est la façon que je l'ai sorti. Mais toi, une fois quand ça s'ouvre, tu cours. Tu n'es pas un voleur. L'enfant de Dieu n'est pas un voleur. La suite, mon frère, l'autre encore. On tournait des moqueries. Tu n'acceptes pas qu'on se moque de toi. Tu n'acceptes pas qu'on se moque de toi. Une fois, tu maudis même ton mari. Une fois, tu bafoues ton mari. Une fois, tu bafoues ta femme. Celui-là, il se prend pour un monsieur que j'ai ramassé dans la rue, qui le regardait même. Mais une femme que j'ai entretenue, je l'ai lavée, qui la regardait. C'est ça. Et le ciel d'aujourd'hui, on vit dans une fourmilière. On a que le. Ils disent qu'il est le fouet. Ainsi que les chaînes et la prison. Quel Christ toi tu veux servir? Christ où à midi tu manges, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu laisses quoi? On appelle ça Christ ventilateur. Christ ventilateur. Quand tu as chaud, ça te pompe l'air. Quand tu as chaud, ça te pompe l'air. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés. Sciés en deux. C'est-à-dire que tu es vivant, on commence à te scier comme ça. À cause du nom de Jésus. La suite, il dit, d'autres ont été torturés sciés en deux. Mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante. Ils fouillaient de ville en ville parce qu'on les pourchassait. Verset de peau de mouton ou de chair. Le mot là c'est quoi? Abreuver, non. Abreuver le tout. Persécuter et maltraiter. La suite. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Quand le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes. Ils vont dans les cavernes et les ombres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens-là à cause de leur foi. Et pourtant, chrétiens aujourd'hui, écoute bien. Regarde les souffrances qu'ils ont eues à cause de toi.
Parce que tu regardes l'entrée. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. À cause de qui? À cause de toi qui regarde la marche vers Jésus. À cause de toi, verset suivant mon frère. C'est que Dieu avait prévu quelque chose. Et puis, vous voyez ici. Maintenant, mon frère, voilà ce que j'ai vu sur le lion. Répète avec moi. C'est que Dieu avait prévu quelque chose. C'est que Dieu avait prévu quelque chose. Le meilleur pour qui? De meilleur pour nous. Non, attends. Dieu avait prévu quelque chose, le meilleur pour qui? Pour nous. Pour nous. Est-ce qu'il porte à Sion de? Non. On t'a torturé? On t'a maltraité? Non. On t'a fait des prisons? Non. Ils ont subi. Ils ne peuvent pas rentrer à cause de toi. Ils sont fiers d'attendre que tu viennes. Mais tu fais la torture. Tu fais la torture ce soir. Tu fais la torture. Tu empêches les gens qui ont souffert d'entrer vers le Père. Parce qu'ils t'attendent. Tu fais la torture. Tu regardes la promesse. Regarde. Il ne devait donc pas parvenir sans la perfection. Sans la perfection. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as de la valeur. Et aussi une pièce de personne. S'il manque une pièce, tu ne peux pas bâtir la montagne avec le puzzle. C'est toi la pièce du puzzle. C'est toi qui manque pour qu'eux ils rentrent. C'est le chrétien qui manque ce soir. Tu dois t'énerver. Les ancêtres sont en train de souffrir à cause de toi et moi. Nous retardons la promesse. Nous retardons la promesse. Nous n'obéissons pas. Mais eux ils souffrent. Ils sont en train de nous attendre jusqu'au dernier. À cause de l'arche. L'arche c'était une image. C'est comme ça se passe le royaume. Donc si nous sommes les tortues, nous sommes en train de les torturer. J'aimerais que tu te mettes debout et que tu gardes silence. Si cette parole t'a touché vraiment, si tu es conscient que cette parole est vraie, si au fond de ta tête et de ton cœur, tu sens que la parole là est véritable, c'est le moment maintenant, toi qui n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais obéi à la promesse de Dieu, lève aussi ta main, on va prier aussi pour toi. J'aimerais même pas que tu regardes la montre parce que ça, ce sont les signes qui te désastrent. Mon frère, ma soeur, quand tu fais un examen, si tu n'as pas encore réussi, ça t'énerve. Mon frère, ma soeur, s'il y a une chose que tu n'as pas encore réussi, tu vas t'énerver parce que tu veux réussir. Le royaume est plus que la réussite de la terre. Amen. On t'a cité un certain nombre de noms des gens qui t'attendent. La liste est grande. La liste est grande. La liste est grande. Alors si c'est toi qui retarde le monde spirituel à avancer, lève ta main, on va prier pour toi. Si le premier groupe qui a levé les mains et que vous voulez
voulez recevoir Jésus, pour ceux qui veulent recevoir d'abord Jésus, pour les autres points. Mon frère, ma soeur, tu sais une chose que demain ne nous appartient pas. Ce soir, le monde peut s'arrêter. Dieu peut décider d'arrêter le monde ce soir. Il t'offre une occasion de te racheter. Pour recevoir Jésus, approche ici, s'il te plaît, n'aie pas honte. Sors des rangs. Approche, s'il te plaît. La Bible dit que quand tu reçois Jésus, c'est en public. Lorsque Jésus a été crucifié, il a été crucifié en public. Il a été crucifié en cachette. Alléluia. Amen. Pour l'autre groupe, on va prier pour chaque chrétien. Mais acceptons que aussi nos frères qui viennent nous visiter goûtent au don gratuit du Saint-Esprit. Tous les jours, tu rentres chez toi et tu ne goûtes pas au don gratuit du Saint-Esprit. Cette voix qui te retient et qui te ramène chez toi courbé, c'est une voix des ténèbres. Approche mon frère. Disons victoire. Ah, victoire. Proclame victoire. Victoire. Victoire sur la mort. Victoire sur la mort. Victoire sur les moqueries. Victoire sur les moqueries. Victoire sur les ténèbres. Victoire sur les ténèbres. Alléluia. Amen. Mon frère, quel est ton nom? Ok. La Bible dit que tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, il est mort à la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu viens à Jésus, tu deviendras épouse. Ça veut dire qu'on te prépare pour le mariage. Amen. Parce que des fois, tu peux recevoir Jésus, mais tu deviens une seconde épouse. Tu dois savoir que tu es préparé maintenant pour le mariage. Tu dois d'abord confesser. Et après, tu acceptes Jésus comme époux et comme Seigneur et Sauveur. Amen. À ce moment-là, le privilège vient dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu vas répéter après moi, parce que alors tu répètes donc après moi. Avant de répéter après moi, parce que ce sont des mots, est-ce que tu as quelque chose à confesser? Non, je n'ai rien dit. Ok. Maintenant, tu dois confesser que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus. Tu es mort à la croix pour moi. Tu m'as sauvé depuis le ventre de ma mère. Je te reçois ce soir comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. J'accepte de te suivre et de faire la volonté du Père qui t'a envoyé. Excellent Seigneur Saint-Esprit, cette âme vient à toi, pas à nous. Quelles que soient les menaces, Père, que tu veilles sur cette âme que nous t'avons apportée. Ainsi, Seigneur Saint-Esprit, de ta manifestation dans la salle. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 En fait, lève-toi et cours pour la victoire. Alléluia.
ceux qui ont levé les mains pour prier, donc tu t'es rendu compte que tu es en train de reculer. Face aux tentations, tu n'y arrives pas. Lève juste ta main. Lève juste ta main. Dis paix. Père. Dis paix. Père. Paix. Père. Ce soir, je reconnais que j'ai reculé. Je reconnais que j'ai reculé. Je m'humilie devant ta face. Alléluia. Car je reconnais que j'ai été désobéissant. Ce soir, Père, Ce soir, remplis-moi de ton obéissance. remplis-moi de ton obéissance. Donne-moi la force à t'obéir. Donne-moi la force à t'obéir. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Sois mon guide. Sois mon guide. Reviens à moi. Reviens à moi. Car je t'avais attristé. Car je t'avais attristé. Allume la flamme en moi. Rallume la flamme en moi. Afin que je te serve. Afin que je te serve. Avec honnêteté. Avec honnêteté. Jour après jour. Jour après jour. Même dans les tourments. Même dans les tourments. Même face à la mort. Même face à la mort. Que je sois soutenu par toi. Que je sois soutenu par toi. Je te livre mes pensées. Je te livre mes Je pensées. te livre ma vie. Je te livre ma vie. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le confesse. Je le Je le confesse. déclare. Je le déclare. Moi qui suis moins que rien devant toi. Moi qui sois rien que moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la victoire. 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 Nani à la première de à chaque fois que tu vois l'ennemi se lever, c'est que l'ennemi peut se lever par toi. Dans la tête, tu as des choses son nom dit les enfants, et puis aussi la famille, et le prophétie, l'église, traverse le pasteur, aux enfants le champ, à la dit le frère, le frère aussi dit que c'est lui. Dans la tête, c'est quand même aussi. Dès que tu ressens qu'il y a une chose de l'ennemi, dès que tu peux décider, il faut que tu aies ta langue. Garde cela dans ton cœur. L'égoïsme. Cours vite dans le lieu secret. Pour tu l'idée de tes là, cours vite chez toi. Pour tu l'idée après un culte. Après une réunion de famille. Les problèmes après un travail. Les dollars vont nécessiter ton patron. Et il faut appeler va chez toi et planifie faire ta chambre. Et il a tout pour lui. Alléluia! Amen. C'est pris pour lui. Donc, il a la menace l'ennemi qui menace sa fille. Vous voulez tout le temps problème de Ghana? C'est la seule chose de conserver et de rentrer pieds joints, de traverser la mort pieds joints. Les cas, il y a un notifié, quand tu fais un rêve, mais il écoute, je lève quelqu'un, et écoute Amérique, ne te presse pas de le téléphoner. Maintenant, si tu veux aller ailleurs, ne te presse pas de le haïr. Maintenant, si tu veux aller feu, Dieu veut te faire rappeler son frère ou sa soeur, cette soeur. Quand tu veux aller au cours sur le nom, même si c'est un pécheur, les gars, ils vont là comment? Les pécheurs, nous partir, commence à prier pour lui. Il est produit à tes besoins, à tes besoins, Alléluia. Amen. Si tu fais cela, mais au moment, l'église sera solide. Amen. Les âmes seront gagnées à Christ. Nous vont abattre Christ parce que tu considéreras que c'est l'ennemi, ce n'est pas mon frère. C'est l'ennemi qui le couvre, ce n'est pas mon frère. Alléluia. Amen. Que Dieu remplisse vos cœurs d'abondance. Amen. Que Dieu vous soulève fortement. Amen. Que le feu vous envahisse. Amen. À comprendre la visitation de Christ sur la terre. Amen. Amen. À très très bientôt. À très très bientôt. On ne se voit pas demain. On se verra dans l'éternité. Chaque jour suffit sa peine. Mais ça, il y a
Le lendemain appartient à Dieu. Les oreilles, les racines appartiennent à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu as reçu la bonne nourriture. Cela doit faire effet dans ta vie. Tout ce que nous mangeons, il y a de la substance dedans. C'est cette substance-là qui est importante de te donner la bonne santé. Et te fait pour la terre. Que Dieu te fasse grâce. Que cette substance te fasse grandir davantage. Amen. Amen. Et donc, on le Christ. Bien aimé en Christ. Nous allons finir. Mais demain, fais un effort d'inviter quelqu'un. Invite quelqu'un. Ne marche pas comme une tortue. Amen. Amen. C'est la tortue qui n'amènera personne. Voilà. La biche. Soit une biche qui amène des gens. Et Dieu te donnera la répétition. Demain, nous allons commencer le culte à 8h pile. Je voudrais tellement qu'on soit à l'heure. C'est demain dimanche l'apogéose. Faisons l'effort de venir recevoir pour demain aussi. Pour que notre vie brille davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen.